Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Tiens, on va rester dans Tout compte fait dans les magasins avec vous, Éric Revel. Oui. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour Oui, à tous. parce que c'est ça. Alors c'est un scandale aussi dont nous sommes tous victimes lorsque nous faisons les courses. Nous payons plus cher des produits alors que la quantité a diminué dans les emballages. Le nom est un petit peu barbare. Hein. Ouais. C'est shrinkflation, hein, c'est ça. Ouais, J'ai bien dit. Oui, très bien. Shrinkflation. Ouais. Flation, Expliquez-nous. ça vient de l'anglais to shrink, qui veut dire réduire, rétrécir, et flation, comme inflation. Hein. C'est une arnaque légale qui consiste donc, vous l'avez bien résumé Patrick, à diminuer le poids ou le volume des produits que nous achetons tout en maintenant le prix, voire en l'augmentant. Cette arnaque légale existe depuis bien longtemps de la part des industriels de l'agroalimentaire, mais vu le contexte inflationniste du moment, et je vous rappelle, plus 20% en 2 ans sur les produits de première nécessité et les produits alimentaires, vu ce contexte de hausse des prix, je vous le dis comme je le pense, c'est juste une insulte à la misère, un bras d'honneur aux difficultés que nous avons tous à remplir notre caddie. Alors quelques produits, des exemples concrets, et qui a révélé d'ailleurs cette arnaque qui est légale en tant que Oui, absolument. Alors c'est l'ONG Foodwatch qui a été la première à dénoncer ce scandale, remarquant que le célèbre Kiri, vous savez le petit fromage carré là du groupe Bell, que ce fromage était passé dans les emballages de 20 à 18 grammes, 2 grammes en moins, sans que le prix ne change. Alors, 2 grammes, vous allez me dire, ça représente quoi ? Vous allez faire le calcul vous-même. Il y a 1,5 milliard de portions de Kiri vendues chaque année. Donc, moins de grammes, ça fait des centaines et des centaines de tonnes d'économisées. Alors, les scandales se sont multipliés. Il y a d'autres exemples de shrinkflation. Par exemple, une boisson sucrée, je vais la citer, Lipton, qui est passée d'1,5 litre à 1,25 litre, avec parfois une augmentation du prix. Et puis tiens, certains consommateurs se sont aperçus récemment que le burger Big Tasty de McDonald's était moins gros, sans que son prix dans certains des 1500 restaurants de McDo en France ne change. Les exemples, Patrick, je m'arrête là, sont légion, mais vous l'avez compris, le consommateur, nous sommes grugés. Oui, est-ce qu'il est possible de légiférer alors pour que cessent ces pratiques ? Oui, alors arnaque légale, oui, Bruno Le Maire annonce en tout cas un projet de loi pour interdire cette pratique frauduleuse. Depuis hier d'ailleurs, le groupe Carrefour a pris les devants en indiquant dans ses rayons le changement de poids ou de volume d'un produit et parfois la hausse des prix. Carrefour dénonce donc, avec des étiquettes, les industriels peu scrupuleux. Reste que cette pratique de shrinkflation a spolié les consommateurs depuis des années, a amputé notre pouvoir d'achat. Bon, personne ne rendra évidemment l'argent aux consommateurs qui se sont fait arnaquer. Nous avons donc, d'une certaine manière, tous ensemble, permis aux industriels de l'agroalimentaire de s'enrichir un peu plus sur notre dos. Qu'on se le dise. Oui, merci Éric Revel, et j'ajoute des commentaires parce que nous posons une question sur les réseaux sociaux ce matin. Est-ce que vous allez boycotter par exemple les marques qui pratiquent le shrinkflation? Donc certains me disent oui, mais est-ce qu'on a une liste des marques? Alors ça il faut regarder, je ne sais pas s'il y a sur le site. Et puis il y a Jean-Charles qui dit vous oubliez une chose, la qualité est en chute libre, dit-il. Je ne sais pas, j'ai pas vérifié, mais par exemple moins de vanille dans un yaourt, on remplace les ingrédients de qualité par des choses qui sont un petit peu moins bonnes. Alors c'est possible. On pourra sans doute inventer un nouveau terme pour cette nouvelle arnaque si elle se justifie. Oui, absolument. Il est 7h25.